Ce matin, nous démarrons une série de prédications qui commence ce dimanche et qui va aller jusqu'à Pâques. Cette série, on a décidé de l'appeler « Face à face ». Avec la pasteur Céline, on a échangé et on s'est rendu compte que le confinement nous mettait face à des réalités du quotidien, des réalités de la vie de manière un peu nouvelle, un peu particulière. On se retrouve face à soi-même. Particulièrement si on est seul, si on vit seul, on se retrouve aussi face à sa famille d'une manière nouvelle avec une très forte promiscuité, peut-être un peu étouffante d'ailleurs. Et puis aussi avec le drame, la tragédie que nous vivons en ce moment de la maladie, on se retrouve face au malheur, face à l'aspect vraiment dramatique de l'existence. Et c'est ce thème-là que nous allons aborder ensemble ce matin, face au malheur, et on va lire un extrait d'un livre, c'est le livre de Job. Job, c'est ce personnage dans la Bible à qui il est arrivé vraiment tous les malheurs du monde, comme aucun autre personnage, à part peut-être Jésus. Et c'est un livre vraiment très fort, très instructif aussi, justement pour nous, quand on traverse personnellement, à l'échelle d'un pays aussi, des périodes de drame. Donc on va lire au tout début du livre, au chapitre 1, les versets 7 à 22. Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, le Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux, lui aussi. Le Seigneur lui demanda « D'où viens-tu donc » L'accusateur répondit au Seigneur « Je viens de faire un tour sur terre. » « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. » « Si Job t'est fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce gratuitement? Ne le protèges-tu pas de tous côtés, comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens? Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris que ses troupeaux sont répandus sur tout le pays. Mais si tu oses toucher à ce qu'il possède, il te maudira ouvertement. Le Seigneur dit à l'accusateur, « Eh bien, tu peux disposer de tout ce qu'il possède, mais garde-toi de toucher à lui-même. » Alors l'accusateur se retira hors de la présence du Seigneur. Un jour que les enfants de Job étaient occupés à manger et boire chez leur frère aîné, un messager arriva chez Job et lui dit, « Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses se trouvaient au pré, non loin de là. Quand les Sabéens se sont précipités sur eux et les ont enlevés, passant tes domestiques au fil de l'épée. J'ai été seul à m'échapper pour t'en avertir. » Le premier messager n'avait pas fini de parler qu'un autre arriva pour annoncer « La foudre est tombée du ciel sur les troupeaux de moutons et sur tes domestiques et elle a tout consumé. J'ai été le seul à pouvoir m'échapper pour t'en avertir. » Il n'avait pas fini de parler qu'un autre arriva pour annoncer « Des Chaldéens ont formé 3 bandes qui se sont jetées sur les chameaux et les ont enlevés. Passant tes domestiques au fil de l'épée. J'ai été le seul à pouvoir m'échapper pour t'en avertir. » Il n'avait pas fini de parler qu'un autre arriva pour annoncer « Tes enfants étaient occupés à manger et boire chez leur frère aîné, quand un ouragan survenant du désert a heurté violemment les 4 coins de la maison. La maison s'est effondrée et les jeunes gens sont morts. J'ai été le seul à m'échapper pour t'en avertir. » Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête et se jeta à terre, le front dans la poussière. Il déclara « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, je retournerai nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut continuer de remercier le Seigneur. Dans tous ses malheurs, Job ne commit ainsi aucune faute, il ne dit rien d'inconvenant contre Dieu. Amen. S'il y a une seule chose, un tant soit peu réjouissante avec ce passage qu'on vient de lire, c'est qu'on réalise qu'il n'y a quasiment aucune chance qu'on puisse un jour connaître tous les malheurs qu'a connus Job. Parce que Job, non seulement il a tout perdu, il a perdu toutes ses richesses, ses troupeaux, il a perdu tous ses employés et pire encore, il a perdu tous ses enfants. Et tout ça, ça s'est passé dans un intervalle de 5 minutes. C'est vraiment terrible. Et ensuite, d'ailleurs, juste après, au chapitre 2,
on va voir que Job va en plus être frappé d'une maladie terrible. Tout son corps, de la tête aux pieds, va être couvert d'ulcères, c'est-à-dire une sorte de lèpre qui va le défigurer, qui va le faire souffrir terriblement. Alors c'est sûr, personne ne vivra un tel malheur, mais c'est vrai qu'à beaucoup de moments de notre vie, on peut se sentir proche de lui. On peut sentir sa douleur quand on perd un être cher, quand la maladie vient nous frapper ou frapper quelqu'un qu'on aime, quand on perd aussi quelque chose qui nous paraît essentiel. Ça peut être aussi un drame économique, la perte d'un travail, une faillite. Ça peut être aussi un drame sentimental, une rupture, un divorce, peut-être une trahison. Peut-être vous qui m'écoutez ce matin, vous êtes en ce moment même dans une de ces épreuves. Alors ce matin, on ne va pas tellement étudier, voir les grandes questions philosophiques de pourquoi le mal, pourquoi est-ce qu'il arrive du malheur aux gens qui sont des bonnes personnes, etc. Mais on va plutôt voir ce que nous enseigne Dieu pour ne pas rester enfermé dans le malheur, mais plutôt pour en sortir vainqueur. Comment être victorieux avec l'aide de Dieu et dépasser la souffrance. La première chose qu'on va voir, c'est qu'il y a des mauvaises questions qu'il faut dépasser, des mauvaises questions qu'il faut arrêter de se poser pour se poser les bonnes questions, les questions qui vont nous faire avancer. Donc ne pas rester emprisonné dans les mauvaises questions. Quand le malheur nous frappe, surtout quand il frappe de manière totalement absurde, comme par exemple une maladie ou voilà, un accident, un deuil, un drame, inévitablement, on va se poser la question du pourquoi. On va chercher le sens. Et on est vraiment désemparé parce que on ne contrôle plus, on ne comprend pas. Alors on va demander, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi lui? Et pourquoi pas un autre? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Ça n'a pas de sens, c'est injuste. L'épreuve, c'est vraiment le moment où on fait l'expérience profondément de la perte de contrôle, parce que le mal, il peut frapper de manière irrationnelle, sans aucune logique. Ça nous semble injuste. Et donc, en plus de la souffrance, il y a souvent cette incompréhension. On ne comprend pas. Et parce qu'on a vraiment ce besoin de vouloir maîtriser, de vouloir contrôler, expliquer les choses, alors la plupart du temps, on va chercher un coupable. Il faut un responsable. Il y a un responsable, un coupable pour le mal qui nous arrive. Et si possible, ce coupable, ce responsable, il doit être puni. Et il doit être puni sévèrement. On ne comprend pas, alors il faut bien que ce soit quelqu'un. Alors on cherche et on cherche un coupable. Et on va dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute du médecin, c'est la faute du patron, c'est la faute de la société, c'est la faute de l'État, c'est la faute du système, c'est la faute de la mondialisation. Et d'ailleurs, très souvent, le coupable aussi qu'on va trouver, c'est nous-mêmes. Et alors, on va rajouter à la souffrance une culpabilité terrible. Vous voyez, toutes ces questions où on cherche le sens, c'est terrible parce que on ne trouvera jamais le responsable. On ne peut jamais vraiment le trouver. Et d'ailleurs, la crise du coronavirus, c'est un bon exemple de ça. On peut se dire, oui, mais le coronavirus, c'est la faute aux Chinois, c'est la faute de la déforestation, etc. Mais comment on va répondre à la question de, mais pourquoi le virus, il m'a atteint moi? Pourquoi le virus, il atteint celui que j'aime et pas un autre? Vous voyez, le problème avec ces questionnements, c'est d'une part qu'ils sont sans fin, qu'on n'aura jamais de vraies réponses, on ne cessera jamais de chercher à comprendre pourquoi, mais surtout, ces questions, elles nous empêchent d'aller de l'avant, elles nous font tourner en rond, elles nous laissent avec nous-mêmes, centrés sur nous, elles nous ferment des autres, et en fait, elles nous maintiennent dans le passé. On ne peut pas avancer dans la vie si on reste dans le passé. Alors, on peut, et on voit d'ailleurs des personnes qui restent des semaines, des mois, des années dans leur malheur parce qu'ils ressassent, ils se reposent des questions et il y a, vous savez, ce qui arrive souvent
ces fameuses choses qui arrivent, les « et si j'avais fait ça, et si ça s'était passé comme ça, et si seulement il n'y avait pas eu cette chose, ce truc, rien de tout cela serait arrivé. » Voilà tous ces ressassements, toutes ces questions dont il faut se débarrasser. Il faut sortir de ces questions parce que quand bien même on arrive à trouver un semblant d'explication, quand bien même on a trouvé un responsable, eh bien ça ne résout rien. La douleur, elle est toujours là. Alors s'il y a un souci avec ces mauvaises questions, au final qu'on se pose et auxquelles on n'aura jamais de réponse, le plus dangereux, c'est les mauvaises réponses qu'on donne. Et il y a une mauvaise réponse qu'on entend malheureusement de la part de beaucoup de chrétiens, qui est de dire « si du mal t'arrive, eh bien c'est que tu l'as mérité. S'il arrive un malheur à quelqu'un, c'est qu'il l'a mérité, c'est forcément qu'il y a une justice à l'œuvre. » C'est ce que disent la plupart des religions, c'est l'idée du karma par exemple, une religion asiatique. Il t'arrive quelque chose de mal, c'est que tu as fait du mal. Et ça, c'est vraiment la réaction des amis de Job. Juste après qu'il soit arrivé ces drames, Job va être rejoint par ses amis. Et ses amis, pendant 34 chapitres, c'est long dans la Bible, 34 chapitres, pendant 34 chapitres, ils vont se questionner, ils vont chercher, ils vont dire à Job, « Non mais Job, s'il t'arrive tout ça, c'est bien que tu as dû faire quelque chose. Ou alors c'est pas toi, c'est que tes enfants ont fait quelque chose. Ou alors si c'est pas tes enfants, peut-être ce sont tes parents, peut-être ce sont tes serviteurs. » Pendant 34 listes, ils vont comme ça chercher, se poser des questions, ils vont même faire une liste incroyable de tous les péchés potentiels que Job aurait pu commettre. Et vraiment, il ne manque pas d'imagination. Mais le problème dans cette histoire, c'est que Job, il est irréprochable. Job, il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait pour mériter le mal qu'il a connu. Le malheur, quand il frappe, ce n'est pas le fruit d'une justice divine. Jésus l'a enseigné à de multiples reprises dans les évangiles, comme par exemple quand il dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il y a aussi un autre passage où Jésus va prendre l'exemple d'un fait divers, une histoire qui s'est passée à Jérusalem, une tour qui s'est effondrée et qui a tué 18 personnes. Et Jésus pose cette question en Luc 13. Il dit « Est-ce que les 18 personnes qui sont mortes étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem ? » Non. La réponse est non. Alors on ne peut pas toujours, et souvent on ne peut pas comprendre le mal qui nous arrive. Et vraiment j'en suis désolé, j'aimerais en tant que votre pasteur pouvoir donner une explication claire et simple de pourquoi les souffrances sont arrivées, identifier les causes, identifier les responsables, mais c'est impossible. Et ça, c'est la réponse que Dieu va faire à Job dans le texte, dans l'histoire. À force d'implorer Dieu, à force de demander des explications, Dieu va intervenir. Et Dieu va il va lui parler, et il va lui expliquer toute la complexité en fait de l'univers, toute la complexité du monde, tous les mécanismes subtils que Job ne connaît pas et ne peut pas connaître. Et en fait, ce que Dieu veut nous dire à travers ça, c'est que c'est pas que Dieu ne maîtrise pas les choses, c'est pas que Dieu ne contrôle rien, mais qu'en fait la compréhension des événements, et en particulier du malheur, elle nous est inaccessible. Elle est hors de notre portée. Notre sagesse humaine n'a pas les capacités d'entrer dans la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi il faut dépasser en fait ces questions. Voilà pourquoi il faut éviter cette réponse pseudo-religieuse qui consiste à dire que tout le mal qu'on peut subir est mérité. Alors il y a tout de même une bonne question à se poser, même une très bonne question qu'on lit dans ce texte. Alors ça va peut-être vous étonner, peut-être ça va vous choquer, mais la très bonne question qui est posée dans ce texte, elle est posée par Satan. Elle est posée par Satan qui dit, il pose cette question à Dieu, il dit « Si Job t'est fidèle, à ton avis, est-ce que c'est sans raison ?» Autrement dit, est-ce que Job t'aimerait toujours
si tu lui retirais tout? Est-ce que Job continuerait de te servir? Est-ce que Job continuerait de prier? Est-ce que Job continuerait de t'obéir? Eh bien, si on lit l'histoire, la réponse est oui. Job, il est resté fidèle à Dieu, malgré la perte, malgré la souffrance. Et Satan a véritablement été vaincu. Alors cette question de Satan, c'est une bonne question parce que c'est une question qui est pour nous en fait. C'est une question qui nous est adressée. Est-ce qu'on aimera toujours Dieu si il venait à tout nous retirer? Est-ce qu'on l'aimerait toujours si on perdait quelque chose de vraiment cher? Pour le dire autrement, est-ce qu'on aime Dieu pour ce qu'il est? Ou est-ce qu'on aime Dieu pour ce qu'il nous apporte? Ou est-ce qu'on aime Dieu pour ce qu'il veut nous apporter? Est-ce qu'on est fidèle à sa volonté? Est-ce qu'on fait sa volonté pour obtenir des choses? Ou est-ce qu'on le fait simplement parce qu'on lui fait confiance? Parce qu'il est Dieu? Est-ce qu'on aime Dieu? Ou est-ce qu'on essaye de l'utiliser? C'est une vraie question. Une vraie question qu'il faut se poser pour la foi. D'ailleurs, je pense qu'on a tous vécu cette expérience relationnelle avec un ami, peut-être parfois un conjoint, que une fois qu'on a fini d'apporter quelque chose à une personne, eh bien, elle disparaît. Une fois que la personne a obtenu ce qu'elle voulait de nous, elle disparaît. En tout cas, elle n'est plus notre amie. Vous voyez, et là, quand on a vécu ça, on a vraiment le sentiment d'avoir été utilisé. Je pense que Dieu a sûrement ce sentiment d'être utilisé par beaucoup de chrétiens. Est-ce qu'on aime Dieu seulement pour ce qu'il est? Alors ça, c'est une question qui paraît très théorique, mais quand vient l'épreuve, quand vient le malheur, cette question, elle devient fondamentale. Parce que si nous aimons Dieu pour ce que nous avons, pour ce que nous possédons, si nous aimons Dieu pour ce que nous voulons aussi obtenir de lui, le jour où nous allons perdre quelque chose de vraiment précieux pour nous, alors notre foi, elle va voler en éclats. Elle va voler en éclats. Et cette question, c'est aussi une question qui peut nous aider à nous armer, à nous prémunir en fait du mal et des malheurs qui peuvent nous arriver. Non pas qui ne vont pas arriver, mais pour qu'ils puissent ne pas nous atteindre, en tout cas ne pas nous détruire. C'est que si nous accordons une trop grande place aux choses que l'on possède, une trop grande place à nos relations, si on place en elles toute notre espérance, tout notre bonheur, tout notre amour, le jour où nous les perdrons. Et inévitablement, il y a des choses, il y a des gens que nous perdrons. Là, à ce moment-là, ce n'est pas seulement notre cœur qui va être brisé, mais c'est toute notre vie qui va être brisée. C'est tout notre être, c'est tout notre esprit, c'est toute notre âme. Alors pourquoi Job a réussi, malgré la douleur bien réelle, à s'en sortir et à retrouver le bonheur? Parce qu'il savait dans son cœur que si le mal qui nous arrive n'est pas mérité, le bien qui nous arrive n'est pas mérité non plus. On ne mérite pas le mal qui nous arrive, mais on ne mérite pas non plus le bien. Au fond, nous ne méritons rien. Et on a bien vu ça, à aucun moment Job va dire « Eh Dieu, mais toutes ces choses que j'ai perdues, je les méritais. Elles étaient à moi, tu me les dois. » Vous voyez, à aucun moment, Job n'a considéré que ce qu'il avait était son dû, qu'il les méritait. Si Job a dépassé la douleur aussi, s'il est sorti vainqueur, c'est parce que Dieu était à la première place dans son cœur. Dieu est la seule chose qu'on ne pourra jamais nous enlever. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, écrit Paul. Si l'amour de Dieu est notre seule vraie richesse, si l'amour de Dieu est notre seul vrai secours, si l'amour de Dieu est notre seule vraie identité, alors rien ne pourra jamais nous détruire totalement. On ne sera pas épargné par le malheur. Quelle que soit notre foi en Dieu, les malheurs arriveront. Personne ne sera épargné. Il y aura des tempêtes, il y aura des vents violents. Mais si l'amour de Dieu est notre roc, si l'amour de Dieu est la fondation de notre vie, si l'amour de Dieu a la première place dans notre cœur, alors notre vie tiendra bon, alors notre vie ne s'écroulera pas.
quand viendra la souffrance. Il y a une autre chose essentielle qui a permis que Job sorte du malheur, c'est la prière. Et retenez bien ça parce que c'est essentiel. D'ailleurs, c'est la première chose que Job a fait une fois qu'il a appris tous ses malheurs. Il s'est mis par terre, il a prié, il a même loué Dieu. Il a dit « Béni soit le nom du Seigneur ». Et tout au long du livre, malgré sa douleur, malgré ses cris de douleur, malgré ses questions, malgré ses doutes, il va continuer de prier. Et d'ailleurs, Job, c'est vraiment un modèle pour ce qu'on pourrait appeler la prière du cœur. Parce qu'on va voir comment Job va maintenir le lien avec Dieu, même pour lui faire des reproches. Dieu va faire des reproches très durs, très forts à Dieu. Il va laisser éclater sa colère contre Dieu. C'est presque choquant, tellement qu'il est sans filtre. Et c'est justement parce qu'il a maintenu ce lien avec Dieu, parce qu'il a maintenu la prière, qu'il va être sauvé, qu'il va s'en sortir. Je n'ai pas l'habitude de témoigner personnellement en chair quand je prêche, mais je crois vraiment là que Dieu me conduit à vous témoigner d'une chose. Il y a une dizaine d'années, j'ai perdu un être cher. En réalité, c'était un pasteur que j'avais connu quand j'étais adolescent, puis au fur et à mesure, on a travaillé ensemble. Quand je suis devenu jeune adulte, on a fait des camps de jeunes ensemble, etc. Et à force, c'était vraiment devenu un ami proche. Malheureusement, il est mort subitement dans un accident de voiture. Et je me souviens que quand j'ai appris la nouvelle, j'étais dévasté, bien sûr, et je me suis souvenu d'une chose qui répétait souvent, qui d'ailleurs à l'époque, je ne le comprenais pas trop, mais surtout ça me choquait un peu. Il disait, si vous avez quelque chose à dire à Dieu, dites-lui. Et vous pouvez dire à Dieu, Dieu, tu m'embêtes. Dieu, tu m'énerves. Je suis en colère contre toi. Alors à ce moment-là, quand j'ai appris la nouvelle, je me suis mis à prier et je me suis mis à prier la seule prière que je pouvais faire parce que vraiment, je ne pouvais pas en faire d'autres. Je me suis mis à prier, Dieu, tu m'énerves. Dieu, c'est injuste. Dieu, je suis en colère contre toi. Et j'ai continué de prier comme ça. À chaque fois que je priais, j'en balançais plein. Et au bout de 3-4 jours, peut-être 5, c'était juste avant ses obsèques, je me suis remis à prier et je me souviens m'être, pas effondré, mais je me souviens que j'ai vraiment pleuré. Et c'était, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était plus des larmes de colère, mais c'était des larmes de joie. Et ma prière, c'était devenu un merci. Je me suis mis à prier, mais merci Seigneur. Merci Seigneur pour la chance que j'ai eue de le connaître. Merci Seigneur pour la grâce que j'ai eue d'être son ami. Merci Seigneur pour tout ce qu'il m'a apporté. Merci pour tout ce qu'il a apporté aux autres. Merci Seigneur pour la grâce que tu aies donné cette vie là pour le monde. Voilà, et à partir de ce moment-là, j'étais sorti du malheur. Ça ne veut pas dire que j'avais plus de manque, mais je suis sorti du malheur. Dieu m'a sorti du malheur et je sais pourquoi maintenant je peux en témoigner, parce que j'ai maintenu la prière. À un moment donné, on n'aurait pas du tout envie de prier, simplement parce que j'ai dit à Dieu ce que j'avais sur le cœur et lui, il a réussi à transformer ma prière d'une prière de colère à une prière de louange, à une prière qui dit merci. Parce que quand on prie, Dieu agit dans notre cœur. Il nous transforme. C'est mon cœur qui a été transformé. Donc je vous invite vraiment, quand vous êtes dans la souffrance, quelle qu'elle soit, priez. Et si vous avez de la colère contre Dieu, faites comme Job. Dites votre colère à Dieu, mais maintenez le lien avec lui. Et vous verrez à quel point il va vous changer, il va transformer votre cœur, il va vous sortir du malheur pour aller vers la louange. Et vous pouvez aussi essayer, c'est peut-être la prière la moins instinctive qu'on puisse faire si vous êtes confronté à la perte d'un être cher ou peut-être la perte d'un travail ou je ne sais quoi, de réussir à dire merci. Merci Seigneur pour cette chose, merci pour la chance que j'ai eue de connaître cette personne.
un vrai encouragement à prier, à maintenir la prière. Alors, j'ai été sans doute un peu long, je vais conclure en revenant un petit peu au point de départ, mais ça me permettra de dire vraiment l'essentiel. Je reviens à cette fameuse question qu'on se pose quand vient le mal. Pourquoi est-ce que le malheur arrive à des bonnes personnes? Alors on a vu que la réponse, elle ne nous est pas accessible. Mais puisqu'on ne peut pas s'empêcher de se la poser, je vais vous dire quelque chose. En réalité, il y a un problème avec cette question. C'est peut-être pas facile à entendre, c'est même pas facile pour moi de vous le dire, mais c'est une vérité. Il y a un problème avec cette question, c'est qu'il n'y a pas de bonne personne. Il n'y a pas de bonne personne. C'est ce que Paul enseigne en Romains au chapitre 3. Il n'y a personne qui fasse le bien. Il n'y en a pas même un seul. Personne n'est réellement une bonne personne. Je ne suis pas une bonne personne. Tu n'es pas une bonne personne. L'abbé Pierre, Gandhi, Mère Teresa ne sont pas des bonnes personnes. Il n'y a pas de bonnes personnes. Tous ont péché. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Et en réalité, il n'y a qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité où un malheur est arrivé à une bonne personne. C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois à la seule personne qui soit réellement bonne, à la seule personne qui soit réellement sans péché. C'est Jésus-Christ. Ce livre de Job, il nous pointe en fait, il nous oriente vers Jésus-Christ parce que Jésus, c'est le Job ultime. Il est le véritable innocent. Il est le véritable innocent qui a souffert. Mais lui, il a souffert pour nous. Et il a tout enduré pour nous. Il a enduré la trahison, il a enduré le rejet, il a enduré la torture, il a enduré les moqueries, il a enduré le harcèlement, l'abandon et il a enduré la mort, une mort terrible. Lui qui était vraiment bon, il a vécu le malheur et la souffrance de la pire manière. Pourquoi? Pour qu'une bonne chose arrive à des mauvaises personnes. Pour qu'une bonne chose arrive à des mauvaises personnes, et bien sûr les mauvaises personnes, c'est nous, c'est moi, c'est toi. Lui qui était bon, il a vécu le malheur, il a vécu le mal pour nous donner le bien à nous qui sommes mauvais. Par sa mort sur la croix, il a vécu le châtiment que nous méritions pour que nous soyons pardonnés. Et par sa résurrection, il nous fait entrer dans la vie éternelle. Pour que, quels que soient les malheurs qu'on peut vivre dans le monde, nous ayons l'assurance que nous ressusciterons avec lui. Nous avons l'assurance que viendra un temps où, comme on lit dans le livre de l'Apocalypse, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Dès aujourd'hui, si nous acceptons que Jésus est mort pour nous et qu'il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle, alors nous pouvons déjà goûter à la résurrection. Nous pouvons déjà goûter à la justice, à la paix et à la joie du royaume de Dieu. Amen.